Bonjour. Aujourd'hui on bosse Encore sur mon Audi. Voilà, toujours la même. On la connaît bien celle-là. Eh merde, putain! Bon alors contrairement au clip que vous venez de voir, un voyant moteur c'est pas forcément la mort. Donc je vais faire un petit jag histoire d'être sûr du problème. Juste putain que je trouve c'est... Donc là on va faire un jag rapide, on sait que ça se passe au niveau du moteur, donc on va juste choisir le calculateur moteur. On va chercher les codes défauts. Et voilà, alors on a le transmetteur de température de liquide de refroidissement qui dit de la merde. Et donc un message de température moteur implausible qui m'affiche le voyant. Donc on sait donc que c'est la sonde G62, donc c'est ce qu'on va changer aujourd'hui avec mon bras de suspension. Avant de changer la sonde de température d'eau, on commence par remplacer le bras de suspension inférieur droit qui a du jeu et qui m'a valu une contre-visite. On commence donc par desserrer la rotule. Alors c'est bien, déjà il a pensé à enlever ses clés, ce qui fait que ça évite que ça tourne. Vient ensuite le tour de l'amortisseur. Fais attention à ta caméra, ça arrive. C'est pas grave. Elle résiste au choc? Non. Ouais. Alors la déboulonnaise. Adieu, adieu petite peinture jaune des Bilstein. On dessert la biellette de Barstab. Vient ensuite le moment fatidique du décollage de la rotule. Quand tu serres les rotules coniques, ouais. D'ailleurs tout ce qui est conique, hein, plus tu serres, plus ça... Comment expliquer? En fait ça reste collé dans le moyeu. Ah. Ce qui fait que là, même si je prends une barre, à part en ayant de la chance et que ça ait déjà été démonté il n'y a pas longtemps, il y a très peu de chances que ça vienne comme ça, tout bien mignon, tout bien gentil quoi. Le problème c'est que c'est pas très fixe du coup. Mais ça s'est décollé. Ouais. Assistant outil. Peux-tu nous ramener une clé plate de 18, une deuxième s'il te plaît? Il n'y a plus qu'à retirer la dernière vis et à sortir le bras. J'aurais besoin que tu mettes les clés dans la direction et que tu braques un peu. Ah, de quel côté? Oh, s'il te plaît. On verra à droite. Ah bon? Ah non, c'est bon. Ouais, ça va peut-être passer comme ça en fait. Oh. Et on a fini. À la prochaine. Salut. Ah. Voilà. Non, pas voilà. La lampe de poche.
Après quelques instants de galère, le nouveau bras est en place et on peut commencer à le serrer. Tu l'as vis sur quelle pièce là? Sur la biette de bar table. Ça c'est une biette de bar table, ça c'est la bar table. Une fois que tout est bien serré, on n'a plus qu'à remettre la roue et la plaque sous moteur et à passer à la suite. 20 minutes later. Sur la caisse rouge. Et allez, le néon! Bon, du coup, deuxième partie du taf d'aujourd'hui, la sonde de température. Et on taffe encore et encore sur l'audi. On attaque maintenant le remplacement de la sonde G62 qui déconne. C'est une sonde qui est trouvable sur tout un tas de modèles de chez Volkswagen, Audi, Seat, etc. Par contre, selon le moteur sur lequel vous travaillez, elle ne sera pas toujours placée au même endroit. Ici, sur le 2 litres 4 V6, elle est placée entre le moteur et le pare-feu, aussi appelé tablier. Il y a tout juste la place de passer les mains, donc on ne verra pas grand chose à l'image. Pendant que d'un côté ça joue de l'accordéon avec ma diorite et que de l'autre côté ça galère à sortir ma sonde, petite information technique. La sonde est directement prise sur le circuit de refroidissement, donc c'est une opération à réaliser moteur froid. Il est aussi pas mal d'enlever le peu de pression qui peut rester dans le circuit en ouvrant le bocal et en le refermant. Ça permet de limiter la fuite de liquide en retrait de la sonde. Bon, c'est pas le trou, mais pendant que on refixe cette putain de durite de décimètre. Ah oui, je vais refaire mon niveau de liquide de refroidissement parce qu'il y en a un petit peu qui a goûté. Pour niquer le plan. Battage de couilles. Cette émission part en couille. Il en manque un petit peu. On va voir mes talents de verseur. Ouais, ça, tu... 2 hours later. Il ne reste plus qu'à refaire un petit diag à supprimer le défaut et on est bon pour reprendre la route. Comme vous avez pu voir, ça y est, on a fini. Elle marche à nouveau. Pour combien de temps, on sait pas encore. Hein. On n'est jamais très sûr avec ce genre de voiture. Hein. Bon, vous n'avez pas vu grand chose sur la vidéo. Hein. Mais pour démonter la sonde, il y a juste un clip à enlever, la prise à déconnecter. Et c'est derrière, entre le moteur et le pare-feu. Donc si vous avez des questions par rapport à comment on a démonté petit bestiau là, la sonde, demandez-nous, ils vous répondront parce que moi j'y connais rien. Donc voilà. On espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu et puis à la prochaine. Salut.